premier samedi du mois d'août est dédié à la commémoration de la fête des communes. Et cette mesure a été vraiment une mesure très importante, surtout dans le cadre de la décentralisation du développement local. Vous savez que le gouvernement du Burundi, le Burundi, s'est engagé depuis bientôt 10 ans dans la politique de la décentralisation et du développement local. Et nous avons soutenu cette politique parce que, d'abord, elle permet le renforcement du développement au niveau local et elle permet aussi l'émergence d'une démocratie locale, ce qui est très très important. Mais avoir les défis, les problèmes encore qui hantent son secteur, les résultats restent toujours mitigés. Donc pour Parsem, on ne devrait pas alors se limiter aux simples manifestations folkloriques. Il fallait aussi réserver un cadre, un temps suffisant de débat sur ces défis. Envie de le relever régulièrement. Sinon, on n'aura pas de résultats consistants avec ces défis, si vraiment il n'y a pas de concentration de lucidité nécessaire pour trouver des solutions idoines par rapport à ces défis. D'abord, défis liés à la coordination, faiblesse de la volonté politique. Plusieurs comités ministériels, techniques qui coordonnent cette politique, et donc il y a une dispersion d'efforts. On a 2 ministères qui sont livrés en combat en permanence au niveau du pilotage de cette politique. Surtout quand il y a des financements. Il y a un combat qui naît directement. Un cadre juridique lacunaire qui devrait soutenir la politique de décentralisation du développement local. On ne peut pas toujours parler des orientations sans les appuyer par un dispositif législatif, juridique nécessaire. Et au niveau de la planification, on devait avoir une vision à l'échelle nationale. Comment alors la vision de la commune s'intègre dans la vision nationale? Si on est en train de préparer des politiques de développement communal, quelle est la relation entre ces politiques avec l'orientation au niveau national? Actuellement, on vient de nous dire que le gouvernement vient d'adopter un nouveau plan de développement décennal sur 10. Est-ce que les communes sont au courant de cette politique pour s'en référer au niveau de leur fixation des principaux activités devra contenir et devra faire partie de cette politique de développement local. Il y a la statistique de la commune, presque inexistante. Comment évaluer sans la statistique de la commune? Taux de malnutrition dans la commune, taux de scolarité dans la commune, taux de délinquance juvénile dans la commune, pour que la commune puisse aussi se donner une vision. Le manque d'implication des groupes vulnérables dans la fixation des politiques de développement, notamment les jeunes et les femmes. Il y a aussi les défis liés à la mobilisation des ressources. D'abord, faiblesse des recettes fiscales suite au manque de développement et d'activités économiques viables dans la commune. Il n'y a pas de secteur privé local. Secteur privé local qui doit générer des recettes fiscales. Je vais vous dire par exemple que on a constaté que l'ensemble des recettes fiscales de la commune, des communes, n'a jamais dépassé 7% de l'ensemble des recettes fiscales du pays. En dessous de 7%. Et le phonique, là, n'échappe pas régulièrement aux influences politiques qui limitent sa capacité de mobilisation des fonds au sein des partenaires divers, partenaires de développement qui devaient soutenir le développement de la commune. Défis liés aux ressources humaines, le niveau de formation du personnel de la commune, des autorités élues de la commune. Le niveau n'est pas vraiment à la hauteur de la mission de la commune comme entité de base du développement économique. Les procédures de recrutement. Les administrateurs qui ont une double redevabilité. Ils sont élus, en même temps, les administrateurs sont en même temps élus et nommés. Des conditions salariales peu attrayantes, manque de logistique, matériel rural, matériel moderne de bureau. Des fois, des administrateurs se déplacent avec des taxis, motos, vélos. Ce n'est pas vraiment constant par rapport à la mission de la commune. On n'a pas encore, par exemple, aussi identifié les potentialités de chaque commune ou les éventuels regroupements de communes pour faire un nouveau redécoupage.
la suppression des communes est peu viable au niveau économique. Parce qu'il y a des communes qui n'arrivent même pas à mobiliser 20 millions de francs comme recette annuelle. Il y a l'implication citoyenne et le suivi budgétaire de la part des citoyens qui augmente l'incivisme fiscal, manque d'audits sociaux, citoyens poursuivent l'État, les évolutions des éventuelles infrastructures qui sont en train d'être construites, les comités locaux de bonne gouvernance qui n'existent pas pour soutenir la gouvernance locale, les droits de l'homme, la justice, la corruption. Et nous disons que cette période devait être une période spéciale. C'est une période où on est en train d'élaborer les PCDC, troisième génération, je crois, l'année 2018. Et c'est l'année 2018 qui coïncide avec l'adoption d'un nouveau plan décennal de développement économique sur 10 ans. On devait profiter plutôt pour regarder ce débat, pour donner des orientations au niveau de l'élaboration de ces PCDC. Sinon, cette incohérence de planification qui n'est pas été par des statistiques viables pour constater les évolutions, les reculs, je ne crois pas que ça pourra nous faire arriver à grand-chose comme valeur ajoutée. Il faut alors un débat. C'est pour cela que nous avons choisi d'adresser cette correspondance à ces deux ministres pour les interpeller, de voir comment organiser ces débats afin de pouvoir dégager quelque chose de substantiel comme solution concrète et idoine par rapport à ces défis. Et j'imagine, vous devez alors nous aider à relayer ce message pour que cette journée ne se limite pas au folklore, poisson, alors qu'il devait aussi servir de cadre de réflexion pour trouver solution à ces problèmes. Je vous remercie.